Dans le tome 1, Yel et Gaalan sont perdus dans cette épave du Racine. Dans ce tome 2, on va découvrir d'autres lieux de cet univers via leurs souvenirs et les évocations de ces souvenirs, notamment Cérès, Eau Douce, la planète naine Cérès, qui est habitée par les Solariens, et Eau Douce, une station proche de la Terre, d'où vient Yel. On va également découvrir d'autres personnages. Chacun des personnages a son propre univers visuel. Les souvenirs de Gaalan sont assez classiques en sépia ou en niveau de gris. Yel, ça va être des choses plus colorées avec des flashs de vision, des choses très proches de la synesthésie, c'est-à-dire la représentation d'autres sens comme le toucher ou lui en image. Il y avait des évolutions sur les personnages qui étaient prévues par le scénario, mais en travaillant la mise en scène, je les ai fait évoluer, ou plutôt ils ont évolué sous ma plume. Et Yel va devenir un peu plus volontaire, elle va moins se cacher, se prendre un peu plus en main, voilà. Gaalan, on va en approcher un peu plus sur lui, sur ses propres doutes. Et il y a aussi des éléments de son passé qui sont pas évidents. Pour ceux qui ont lu le tome 1, la fin laissait augurer une possibilité d'entente entre Yel et Gaalan. Les choses vont pas être si simples que ça dans le tome 2. Elle va se demander, finalement, comme c'est des extraterrestres en quelque sorte, Yel s'imagine qu'ils sont plus tolérants, étant donné leur mode de vie, ils n'ont pas trop de tabous sur la nudité. Du coup, elle se demande si en fait ils n'accepteraient pas mieux en tant qu'intersexe que ses compatriotes d'origine terrienne, enfin de culture terrienne. Et elle va un peu déchanter, à vrai dire. Pour la suite, j'ai assez envie de faire découvrir un peu le reste de l'univers. Puis il y a eu toutes les informations qu'on a eues sur Cérès, c'est un peu loin, mais sur Pluton, sur Mars. D'une certaine manière, vivre sur une planète naine ou un astéroïde, c'est un milieu quasiment insulaire, même plus confiné qu'une île, puisque autour c'est pas de l'eau, c'est du vide, avec des poussières et des vents solaires. Certains astéroïdes sont quand même plutôt comparables à des ports, malgré tout. Parce que ce sont quand même des lieux pratiques pour passer d'un point à un autre, transporter du matériel, sans avoir à descendre dans un puits de gravité comme peut l'être la Terre ou Mars. Le paradoxe, c'est une histoire qui se passe dans l'espace et j'ai toujours très envie de représenter des arbres, de la végétation et tout ça. C'est vrai que c'était déjà le cas dans un temps de crise avec la représentation de Eau Douce. Je vois Eau Douce comme assez différente d'habitats comme les astéroïdes, comme Cérès ou ce que c'est. Comment dire, Eau Douce, c'est un petit peu un aquarium. Et les habitants sont plutôt de culture terrienne, donc ils vont chercher à reconstituer un peu une vie comme ils pourraient avoir en bas, sur Terre. Alors que les Solariens qui vivent par exemple sur Cérès, ça fait 200 ans qu'ils sont là. Ils ont fait leur deuil de la Terre et donc leur mode de vie est adapté, même avec un habitat artificiel, la gravité est forcément très faible. Les ressources aussi. Amis lecteurs, j'espère que vous aurez plaisir à découvrir ce tome 2 de Déraciné. Si vous avez des questions ou des attentes sur l'univers, ou même des suggestions pour les albums suivants, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre.